Il y a des silences qui brûlent plus fort qu'un aveu. Le sien, cette nuit-là, dans l'avant-poste perdu au milieu du désert, a fait vaciller tout ce que je croyais savoir sur lui et sur moi. Il y a des instants où l'air devient si lourd qu'un seul souffle peut briser un destin. Je ne savais pas encore que cette mission, censée n'être qu'une routine, allait me pousser contre les frontières de mes propres peurs, et surtout contre celles du sergent Adrian Hale. Quand je l'ai vu pour la première fois à la base de Montpellier, il donnait des ordres à un groupe de recrues comme s'il tenait le monde d'une seule main. Grand, le regard sombre et tranchant. Il avait cette manière de marcher qui faisait taire une pièce entière. On disait de lui qu'il ne pardonnait rien, surtout ce qui sortait des normes. Et j'ai su, dès l'instant où ses yeux ont croisé les miens, qu'il avait deviné plus sur moi que je n'aurais voulu. J'aurais préféré que le commandant choisisse n'importe qui d'autre pour cette mission. Mais non. Julien Morel avec le sergent Hull, une semaine dans l'avant-poste, au sud, discrétion totale. J'avais senti le sol se dérober, mais je n'avais rien dit. Un soldat ne discute pas. Notre trajet jusqu'à l'avant-poste fut silencieux. La voiture vibrait sur la piste sèche, et chaque secousse semblait enfoncer davantage la distance entre nous. Adrien conduisait avec une concentration glacée, ses mains crispées sur le volant. Je lui proposai de l'eau. Il refusa sans un regard. Sa voix, quand il parlait enfin, était aussi sèche que le vent qui traversait la plaine. L'avant-poste n'était qu'une cabane métallique battue par le sable et le vent. À l'intérieur, tout sonnait creux. Les murs, les lits de camp, nos propres respirations. Je faisais de mon mieux pour garder l'esprit clair, mais je sentais son regard sur chaque geste que je faisais, comme s'il attendait que je trébuche. La première nuit fut longue. Il nettoyait son fusil sous la lumière tremblante d'une lampe à batterie. J'essayais de lire les derniers rapports, mais chaque fois que mes yeux se posaient sur lui, je sentais un frisson remonter le long de ma colonne. Pas à cause de peur, pas seulement. Il avait cette présence qui vous capture, avant même que vous compreniez pourquoi. Quand nos regards se croisèrent, il demanda brusquement « Un problème, Morel ?» Sa voix avait une dureté qui me fit serrer les dents. « Non, mon sergent. » Mais mon cœur battait trop fort pour que ce soit vrai. Le lendemain, un drone tomba en panne, et nous dûmes marcher des kilomètres sous le soleil pour le récupérer. La chaleur écrasait tout. Je restais derrière lui, tentant de suivre son rythme implacable. Quand nos bras se frôlèrent, en soulevant l'appareil endommagé, le temps sembla se figer. Un simple contact, mais il y avait là quelque chose de plus profond, un courant que ni l'un ni l'autre n'avions prévu. Le soir venu, il fit un petit feu devant l'avant-poste. Je m'assis à côté, plus près que je ne l'aurais dû. La lumière dansait sur son visage, révélant une fatigue que je ne lui connaissais pas. « Tu penses parfois à quitter l'armée ?» demandai-je. Il répondit sans me regarder. « C'est tout ce que j'ai. » Sa voix sonnait moins forte, presque fragile. Puis il ajouta quelque chose qui fit brûler l'air entre nous. « On parle de toi à la base. » Un silence chargé de sous-entendus nous enveloppa. « Et toi, tu en penses quoi ?» demandai-je doucement. Il me fixa quelques secondes, trop longues. Je ne crois pas à tout ce qu'on raconte. Ce regard, il dura juste assez pour me faire comprendre que je n'étais pas le seul à sentir cette dangereuse proximité. La nuit suivante, une tempête éclata. Le vent hurlait, faisant vibrer les murs. Le froid pénétrait jusqu'aux os. La lampe clignotait, transformant chaque ombre en menace. J'essayais de garder mes distances, mais mes mains tremblaient sans que je puisse les contrôler. « Tu vas geler comme ça », dit Adrien soudain, la voix plus basse qu'un souffle.
Il me lança une couverture, puis détourna les yeux, comme si ce geste lui coûtait trop. 1 heure plus tard, le chauffage tomba en panne. La température chutait. Je respirais de petites bouffées de vapeur. Alors j'ai murmuré, presque malgré moi, « Viens, sinon on va y rester. Le froid ne fait pas de différence entre nous. » Il resta immobile un long moment, puis il s'approcha, lentement, jusqu'à ce que nos épaules se touchent. La chaleur de son corps se répandit le long du mien, brûlante, terriblement réelle. Je pouvais sentir son souffle près de mon cou. Chaque seconde semblait sur le fil du danger. « Ça ne veut rien dire, » murmura-t-il. « Je sais. » Mais mon cœur hurlait le contraire. Quand je me réveillais, sa tête reposait contre la mienne. Il recula si brusquement que j'eus l'impression de perdre quelque chose avant même de la voir. « On oublie ?» dit-il, la voix dure. Mais ses yeux disaient exactement l'inverse. Et moi aussi. Ce matin-là, il n'a même pas croisé mon regard. Comme si la tempête n'avait pas seulement frappé l'avant-poste, mais aussi quelque chose en lui qu'il refusait de laisser vivre. La lumière grise de l'aube filtrait à travers les plaques de métal, froides, directes, sans pitié. Adrien rangeait son sac avec une précision presque trop nette, comme si chaque geste devait effacer la chaleur de la nuit précédente. Je restais immobile quelques secondes, cherchant un mot, une ouverture, mais rien ne passait à travers le mur qu'il venait de reconstruire pendant son sommeil. « On part dans 10 minutes, » lança-t-il sans se tourner. Le son était sec, volontairement neutre, et pourtant, juste sous la surface, quelque chose vibrait encore, comme une braise qu'il tentait d'étouffer. Nous avons marché longtemps dans un silence qui pesait plus lourd que nos sacs. La terre encore humide laissait une odeur métallique, et nos pas écrasaient le sable sans que rien n'atténue la tension. Adrien avançait vite, trop vite, comme s'il cherchait à me distancer physiquement pour ne pas sentir le reste. Arrivés au pied d'une petite crête, il leva la main pour m'arrêter. Je vérifie seul. Je refusais d'un simple mouvement de tête. « On travaille ensemble. » Il se retourna brusquement, ses yeux sombres, brûlant d'un feu intérieur. On ne doit plus répéter ce qui s'est passé. Le tremblement dans sa voix contredisait la froideur de ses mots. « Tu crois que je veux forcer quoi que ce soit ?» murmurai-je. Ses sourcils se crispèrent. Pendant un bref instant, je vis un mélange de regret et de perte. Nous reprîmes la pente. En examinant une zone de sable déplacée, il s'agenouilla pour observer les traces. Je me penchai à côté de lui. Nos bras se touchèrent légèrement. Une chaleur vive me traversa le corps. Lui aussi se figea. Il se releva d'un bond, trop vite. « Reste concentré », souffla-t-il en détournant la tête. Ce n'était plus un ordre, c'était une peur mal déguisée. Le vent se leva plus tard, fouettant les rochers. Un grain de sable me heurta l'œil. Je m'arrêtai, clignant fort. Adrien s'était déjà retourné. Il s'approcha, leva la main, et d'un geste précis, retira le grain qui s'était coincé près de ma paupière. Ce contact minuscule fit naître un éclair dans ma poitrine. Il retira sa main, comme si la mienne l'avait brûlé. « Fais attention, » dit-il, la voix trop douce pour être contrôlée. En fin de journée, nous observions la ligne des dunes. Le ciel prenait une teinte mauve et le vent faiblissait. Adrien s'assit près du mur de l'avant-poste, la tête penchée, les mains jointes. Je m'approchai lentement. « Tu vas continuer encore longtemps ?» demandai-je. Il ne réagit pas. À me repousser comme si j'étais celui qui met ta vie en danger. Un souffle quitta ses lèvres. « Tu ne comprends pas. » « Alors fais-moi comprendre. » Il releva la tête. Ses yeux avaient perdu leur dureté pour une sincérité presque douloureuse. «
Je n'ai pas le droit. Si je laisse ce que je ressens prendre le dessus, même un instant, je perds tout, ma place, ma réputation, ma vie entière. Il serra les mâchoires. Et toi, tu me fais sortir de mes lignes. Je pris une inspiration lente. Je n'essaie pas de te changer, juste de te voir sans tes murs. Adrien détourna le regard vers l'horizon. Si quelqu'un découvre ça, son silence termina la phrase mieux que des mots. La peur dans ses yeux était réelle, profonde, enracinée depuis des années. La nuit tomba rapidement, enveloppant l'avant-poste dans un calme trompeur. Nous étions assis près de la lampe faible, et la lumière dessinait sur son visage des ombres qui ressemblaient à des batailles perdues. Son regard glissait vers moi, encore et encore, comme malgré lui. « Morel, arrête !» murmura-t-il. Je ne bougeais pas. Arrête de me regarder comme si j'étais quelqu'un qui pourrait... Il ne finit pas, mais la tension palpable suffit. Il se leva brusquement, fit 2 pas, puis s'arrêta. Son dos tremblait légèrement. Quand il se tourna vers moi, son expression était déchirée entre fuite et aveu. « Je ne peux pas, mais je n'arrive pas à te tenir à distance. » Cette phrase me transperça. Un premier vrai aveu, fragile, dangereux. Avant de s'écarter vers son lit, il ajouta, presque inaudible, « Si je franchis encore une fois cette limite, je ne saurais plus revenir en arrière. » Il ne voyait pas qu'il avait déjà commencé à traverser la ligne. J'ai compris ce matin-là que quelque chose en lui avait cédé pendant la nuit. Pas assez pour changer le monde, juste assez pour que chaque silence devienne une promesse dangereuse. Le vent soufflait doucement autour de l'avant-poste, comme si le désert, lui, connaissait déjà le poids de ce qui allait se jouer entre nous. Adrien inspectait les armes avec un sérieux presque trop visible. À chaque fois que je passais près de lui, son corps se tendait légèrement, comme s'il se préparait à résister à une force qui venait de l'intérieur. « On sort dans 5 minutes, dit-il d'une voix basse. Je hochai la tête, mais ses yeux glissèrent vers moi, une fraction de seconde, assez longtemps pour laisser une trace brûlante dans ma poitrine. Nous avons marché vers le sud, là où les dunes devenaient plus hautes. Le ciel se chargeait d'un gris sec, annonçant peut-être un autre changement de temps. Adrien avançait devant, le pas précis, concentré. Pourtant, plusieurs fois, je sentis son regard sur ma nuque, comme une main invisible posée juste assez fort pour me troubler. À mi-parcours, nous trouvâmes des traces de pas récentes. Il se pencha pour les analyser. Je me plaçai à côté de lui. Le sable crissait sous nos genoux. Quand je posai la main sur le sol, sa main effleura la mienne. À peine un contact, mais mon souffle se bloqua. Lui aussi se figea. Il retira sa main, mais trop lentement. « On continue, » dit-il. Sa voix sembla se casser brièvement, comme un fil trop tendu. Nous avons poussé plus loin, jusqu'à un petit promontoire rocheux. De là-haut, la vue s'étendait sur des kilomètres. Adrien scrutait l'horizon avec une intensité presque douloureuse. Je pouvais sentir la tension dans son dos, cette lutte intérieure qu'il essayait de dissimuler. « Tu vas tenir combien de temps comme ça ?» demandai-je doucement. Il resta immobile. « Comme quoi ?» Faire semblant que rien ne te traverse. Sa main se crispa sur son fusil. « Morel, arrête. » « Arrêter quoi? De voir ce que tu ne veux pas reconnaître ?» Il se tourna brusquement. Son regard était un mélange de colère, de peur et de quelque chose de bien plus profond. « Tu ne comprends pas ce que ça signifie pour moi, » dit-il. « Alors explique-moi. » Sa respiration s'accéléra. « Je me bats depuis des années contre ce que je ressens. Je ne peux pas laisser ça sortir. Pas ici, pas avec toi. » Ces mots frappèrent fort. « Mais tu le laisses déjà sortir, »
dis-je. Son silence confirma tout. Soudain, un bruit sec éclata au loin. Une pierre dévala la pente. Adrien leva immédiatement son arme et me tira derrière un rocher. Son bras passa instinctivement devant ma poitrine. Son souffle toucha ma joue. La chaleur me traversa de part en part. « Reste près de moi », murmura-t-il. Ce n'était plus un ordre militaire, c'était un aveu masqué. Après quelques minutes d'attente, le silence revint. Rien à signaler. Peut-être un animal, peut-être le vent. Mais le battement dans ses veines trahissait une autre vérité. La proximité entre nous lui faisait plus peur que n'importe quel ennemi. De retour à l'avant-poste, la nuit commença à tomber. Une lumière pâle éclairait l'intérieur. Adrien s'assit contre le mur, les genoux relevés, le regard perdu. Je m'approchai. « Tu veux que je te laisse tranquille ?» demandai-je. Ses paupières se fermèrent un instant, comme s'il luttait contre un poids trop lourd. « Non », répondit-il finalement. Le mot tomba entre nous, lourd, brut, irréversible. Je m'assis à côté de lui, pas trop près, mais assez pour sentir la chaleur de son épaule traverser l'air. Il inspira lentement, puis dit « Je pense trop, à tout, à toi, à ce que je ne devrais pas ressentir. Tu n'es pas obligé de te battre contre toi-même. » Il secoua la tête. Je ne sais pas comment t'arrêter. Une longue minute passa, puis, sans me regarder, il ajouta « Si je te laisse entrer, je ne suis plus sûr de savoir où ça s'arrête. » Je sentis ma gorge se serrer. « Alors laisse-moi juste être là, rien d'autre. » Il tourna la tête vers moi. Son regard était sombre, brûlant, fragile. « Ce n'est jamais rien d'autre avec toi. » Le silence qui suivit semblait prêt à se fissurer. Puis il se leva d'un coup, comme pour fuir. « On en reparlera demain, » dit-il. Mais son regard, avant qu'il ne se détourne, me dit tout. Demain serait trop tard pour revenir en arrière. Ce soir-là, je savais que quelque chose allait céder. Pas à cause d'un danger extérieur, mais parce que le silence entre nous devenait trop lourd pour ne pas se briser. La nuit tomba sans prévenir, avalant le désert, dans une obscurité presque liquide. L'air vibrait encore de la tension de la journée. Adrien vérifiait les communications d'un geste nerveux, comme s'il cherchait dans les câbles une raison de fuir ce qu'il ressentait. Je l'observais depuis un coin de la pièce, essayant de respirer normalement, mais chaque mouvement de son corps me ramenait à la lutte intérieure qu'il ne maîtrisait plus. Quand la radio grésilla soudain, il sursauta légèrement. Un simple souffle électrique, rien d'important. Pourtant, je vis ses doigts trembler avant de se resserrer sur le boîtier. « Ça va ?» demandai-je. « Oui. » Le mot était trop bref pour être vrai. Nous sortîmes quelques minutes pour vérifier le périmètre. Le vent était tombé, laissant derrière lui un silence étrange, presque sacré. Adrien marchait devant moi, la tête basse, comme s'il cherchait à se cacher de lui-même. Quand il s'arrêta près d'une paroi rocheuse, je m'avançai doucement. « Tu te rends compte que tu ne me regardes presque plus ?» Il se tourna enfin. Son visage était tendu, mais ses yeux disaient tout le reste. « Si je te regarde trop longtemps, je perds le contrôle, » murmura-t-il. Un frisson me traversa. « Peut-être que tu en as besoin, pour une fois. » Il ferma les yeux une seconde, comme pour reprendre son souffle. « Je ne sais pas ce que je dois faire de ça, de toi. »« Tu n'as rien à faire, » dis-je doucement. « Laisse juste ce que tu ressens exister. » Mais il fit un pas en arrière, comme blessé. « Ce n'est pas si simple. Je n'ai pas le droit d'être faible, pas ici, pas devant toi. » Je me rapprochai malgré lui. « Ce n'est pas de la faiblesse, c'est toi, c'est humain. » Il détourna la tête, mais je vis la tension dans sa gorge,
le tremblement presque imperceptible de ses lèvres. « Morel, tu vas me détruire », souffla-t-il. Je posai la main sur la pierre près de son épaule, sans le toucher, juste assez proche pour sentir sa chaleur. « Non, je vais juste te permettre de respirer. » Il allait répondre, mais un bruit sec retentit derrière les rochers. Une silhouette passa entre deux dunes. Immédiatement, Adrien redevint soldat. Il attrapa mon bras et nous plaqua derrière un bloc de pierre. Son souffle était proche du mien, nos corps trop près, pour que mon cœur reste calme. « Ne bouge pas », murmura-t-il. La proximité me fit perdre un instant la notion du danger. Je sentis la chaleur de son cou contre ma tempe. Chaque respiration qu'il prenait me faisait vibrer. Le bruit se dissipa après quelques minutes. Probablement un animal, mais Adrien ne recula pas tout de suite. Son front se posa involontairement contre ma joue. Un geste minuscule, presque involontaire, mais chargé d'une intensité que je n'aurais pas pu inventer. Quand il réalisa, il recula d'un bond. « Je ne peux pas », lâcha-t-il, la voix brisée. « Je sais », répondis-je, mais il secoua la tête. « Non, tu ne sais pas ce que tu représentes pour moi. Tu ne sais pas comment tu me retournes. » La vérité me frappa comme une vague. « Alors dis-le », murmurai-je. Il serra les poings. « Si je le dis, je ne pourrai plus reprendre ma place, je ne pourrai plus redevenir celui que je dois être. » Nous restâmes immobiles. Le désert retenait son souffle. Je fis un pas vers lui. « Et si tu n'avais plus besoin d'être quelqu'un d'autre ?» Ses yeux se voilèrent. Une seconde, deux. Puis il céda. Pas un geste visible, juste une respiration qui se brisa, un mur qui s'effondra. « Morel, je ne tiens plus », avoua-t-il dans un souffle presque inaudible. Cette phrase resta suspendue, entre nous, dangereuse et belle. Il s'efforçait de la rattraper, mais il était trop tard. Je m'approchai encore. Je sentis son corps frémir, comme prêt à abandonner la lutte. « Tu ne risques rien avec moi », chuchotai-je. « Si », répondit-il. Ses yeux plongèrent dans les miens. « Je risque tout. » Nous restâmes ainsi, dans cet espace minuscule où le monde semblait s'effacer. Puis il fit ce que je n'attendais plus. Il laissa sa main effleurer la mienne, à peine un contact, mais assez fort pour que mon cœur explose. Il retira sa main aussitôt, comme brûlé. « Demain, on rentre à la base », dit-il d'une voix cassée. Et après, il détourna le regard. Après, je ne sais plus. Pour la première fois, il l'avouait. Ce qui nous attendait dehors n'était rien comparé à ce qui se jouait entre nous. Le dernier jour, je sentais déjà que quelque chose allait se déchirer. Pas dans le désert, pas dans la mission, dans lui, dans nous. Le matin de notre retour à la base, le ciel avait cette couleur pâle qui annonce la fin de quelque chose. Adrien préparait le sac sans un mot. Ses gestes étaient précis, mesurés, trop contrôlés pour être naturels. Il n'avait pas fermé l'œil, moi non plus. Il évitait ma présence comme on évite une vérité trop lourde pour tenir debout. « On part dans 10 minutes, » dit-il, mais sa voix n'avait plus de force. Elle sonnait comme une porte qui se ferme trop lentement. Nous avons quitté l'avant-poste en silence. Le vent poussait le sable devant nous, dessinant des lignes dans lesquelles je croyais lire ce que nous n'osions dire. À mi-chemin, nous fûmes stoppés par un bruit sourd. Un signal radio court, déformé, qui parlait d'un mouvement suspect près du secteur ouest. Adrien se tendit immédiatement. On change de route. Je vis la peur dans ses yeux, pas seulement celle du danger, celle de ce que cela pourrait provoquer entre nous, si la tension montait encore. Le désert devint plus sombre à mesure que des nuages s'amoncelaient. À un endroit où le sol formait une cuvette,
Il s'immobilisa d'un coup. Morel, reste près de moi. Sa voix vibrait. Je sentis son bras frôler le mien, alors qu'il scrutait les rochers. Le contact fut bref, mais assez pour me rappeler que cette semaine avait tout changé. Un craquement éclata au-dessus de nous. Une silhouette bondit derrière une pierre. Adrien se jeta contre moi, m'entraînant au sol. Son poids, son souffle, la chaleur de son torse contre mon dos. Tout se mélangea, au rugissement du sable. « Ne bouge pas », murmura-t-il. Le tremblement dans sa voix n'avait rien à voir avec la peur d'un tireur. Les secondes passèrent, lourdes comme des pierres. Quand enfin la menace sembla s'éloigner, il relâcha doucement mon bras. Mais sa main resta une fraction de seconde de trop. Un geste infime, un aveu silencieux. Nous avons repris la marche, plus vite cette fois, comme si chaque pas devait écraser l'émotion qui nous suivait de trop près. Le bruit lointain d'un moteur nous parvint au-dessus d'une crête. Une colonne venait vers nous. Notre extraction. Adrien s'arrêta. Son souffle était court, presque douloureux. Quand on rentre à la base, tout s'arrête là, dit-il. Je me tournai vers lui, le cœur serré. Tu en es sûr? Il ferma les yeux, juste un instant. Je dois l'être. Mais son visage contredisait chaque mot. Les véhicules approchaient. Les silhouettes se précisaient. Le retour à la normalité, à sa vie cadrée, à sa carapace. Tout cela s'imposait à lui comme un mur qu'il n'avait plus la force de traverser. Je fis un pas vers lui. « Adrien, regarde-moi. » Il hésita, puis leva enfin les yeux. Ce que j'y vis me transperça. Un mélange de désir, de désespoir, de colère contre lui-même, et d'un attachement qu'il ne prononcerait jamais. « Tu ne peux pas renier ce que tu es, » dis-je. Il secoua la tête. « Je ne peux pas être ça, pas ici, pas dans cette vie. » Il inspira profondément. « Si je laisse ce que je ressens sortir, je perds tout. Et toi, tu ne sais pas ce que c'est de vivre en se punissant pour quelque chose qu'on n'a pas choisi. » Je m'approchai encore. « Alors laisse-moi t'aider à porter ça. » Il recula d'un pas, comme si mes mots l'avaient frappé. « Non, si tu restes, je me brise. » Il baissa les yeux. « Et si je me brise une fois, je ne sais pas si je me relèverai. » Un silence terrible coula entre nous. Puis les moteurs rugirent près de nous. Les soldats descendaient déjà des véhicules. Tout devenait réel, trop vite. Adrien s'écarta brusquement. « On doit y aller. » Je posai une main sur son bras. Il sursauta. Son regard se perdit une seconde dans le mien, plein d'une imploration qu'il n'osait pas formuler. « Adrien, ne dis rien, » coupa-t-il d'une voix brisée. « Si tu parles maintenant, je ne saurais pas partir. » C'était la vérité nue, celle qu'il cachait depuis le premier jour. Il se détourna et marcha vers les soldats. Sa posture se redressa, son visage se referma. Le sergent reprit sa place. L'homme que j'avais vu cette semaine disparut derrière les gestes d'un soldat parfait. Avant de monter dans le véhicule, il se retourna encore une fois, une seule seconde, juste assez pour me donner ce dernier regard, celui qui disait tout ce que ses lèvres ne diraient jamais. Un regard qui brûlait comme une promesse impossible. Et puis, il monta. La porte se referma. Les moteurs grondèrent. La colonne s'éloigna dans un nuage de poussière. Je restai seul, au bord du désert, le cœur serré entre ce que nous étions devenus et ce que nous n'aurions peut-être jamais le droit d'être.